Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des conflits. Eh bien oui, l'être humain est un être social. Il est en interaction avec les autres et il arrive assez fréquemment qu'il se retrouve dans des situations de conflit. Maintenant, si je dis conflit, je sais que nombreux d'entre vous vont penser, oui, guerre, combat, violence, souffrance, frustration, cris, communication rompue, malentendu. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le conflit est parfois la porte ouverte vers la communication. C'est l'opportunité de pouvoir crever l'abcès, comme on dit en langage courant. Le fait de pouvoir renouer les liens et de partager des idées, de faire un travail intérieur pour pouvoir commencer une nouvelle étape dans la relation qu'on entretient avec l'autre. Le conflit n'est donc pas toujours négatif. Il peut avoir des effets positifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conflit? C'est important de pouvoir savoir qu'est-ce qu'un conflit pour vous. Pourquoi? Parce que conflit ne veut pas spécialement dire se tirer par les cheveux, faire preuve d'une violence inouïe, crier, insulter. Le conflit, il a différents degrés. Alors, il peut s'agir d'une petite dispute ponctuelle, pardon, où je ne m'entends pas avec la personne sur un point précis, mais je peux très bien rire avec elle 5 minutes après et aller regarder un film au cinéma. Donc, c'était un «conflit» entre guillemets, mais vraiment dans une moindre mesure. Parfois, on a, des malentendus. On pense que quelqu'un a dit quelque chose et donc du coup, on ressent de la colère, on est fâché contre l'autre personne et en réalité, une fois qu'on arrive à discuter avec la personne, on comprend en fait qu'on avait mal compris ce qu'elle voulait dire et que ce n'était pas son intention. Le conflit peut aussi, donner lieu à des tensions. Donc on sent qu'il y a une sorte de rivalité, que la situation n'est pas très à l'aise et elle peut avoir un impact sur un groupe complet si 2 éléments du groupe ne s'entendent pas. Alors le conflit peut après, aboutir à une communication qui est entièrement rompue, donc les 2 personnes coupent les ponts et ne se parlent plus. Et enfin, le conflit peut vraiment arriver dans son état extrême de violence physique et verbale. Alors, conflit, la première question, à se poser, c'est: «Qu'est-ce que cette situation éveille en moi? Est-ce qu'il s'agit d'un conflit? Oui ou non?» Il faut savoir que si, on est hypersensible, on a une tendance à percevoir les choses de manière un petit peu plus accrue et donc il arrive que parfois on ait le sentiment, qu'un conflit, est en train de naître, alors qu'en réalité il s'agit d'un simple malentendu. En tant que parent, on fait face à des conflits quasi quotidiennement dans les fratries et la question qui se pose est: «Mais doit-on toujours systématiquement intervenir dans le cadre des conflits?» Parfois, il suffit de laisser les enfants régler, à leur manière les conflits, avoir leur petit lot de frustration pour pouvoir les aider à grandir et c'est tout à fait sain, et normal, dans leur développement. Parfois, il faudra intervenir et la question de l'intervention dans le cadre d'un conflit, c'est ce qu'on appelle la gestion des conflits, est importante. Parce que pour pouvoir intervenir dans le cadre d'un conflit, on doit d'abord être sûr que les autres personnes qui font face au conflit, donc si je ne suis pas mêlée au conflit, sont d'accord et volontaires, que j'intervienne. S'ils me voient comme étant légitime pour pouvoir intervenir, donc que j'ai ma place, que j'ai le droit d'intervenir. Si je vois un conflit, entre un couple alors que je suis à l'arrêt du bus et que j'interviens, peut-être que ça va être mal perçu et que, les 2, les 2 amants vont se retourner contre moi en me disant: «Mais, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu interviens dans notre conversation?» Donc c'est très important d'avoir ce côté volontaire, de pouvoir savoir, si, ils ont besoin qu'on intervienne. Alors aussi, ce qui est important quand on intervient dans le cadre de la gestion des conflits, c'est d'être dans une position neutre. Alors c'est là que le terme de médiateur intervient, c'est-à-dire cet interprète qui permet à la communication de véhiculer, de circuler de manière plus saine et il va pouvoir être une sorte de bouclier, aux incompréhensions qui peuvent intervenir dans le cadre d'un conflit. C'est important également, beh, de s'assurer qu'il s'agit véritablement d'un conflit et
savoir qu'est-ce que ça éveille en nous. On doit avoir vraiment cette neutralité pour pouvoir intervenir. Si en tant que parent, la situation qui se présente réveille, voilà, un sentiment parasite du passé qui intervient, et qui vous dit, «Oh là là, j'ai vécu cette situation il y a 10 ans, j'exprime de la colère, mais en réalité, c'est de la profonde tristesse que je ressens». Ou si, je ressens, une colère extrême et que je réalise en fait que c'est un élastique, c'est-à-dire, une émotion qui appartient au passé et que, voilà, je n'ai pas résolue et qui n'a rien à voir avec la situation actuelle, forcément je ne saurais pas intervenir. Couper la parole, empêcher la parole de circuler n'amènera rien. Prendre l'initiative de punir, par exemple, si je suis manager et que je vois que j'ai 2 collaborateurs qui se disputent dans une équipe par rapport à la gestion d'un dossier, si j'interviens en disant: «Beh, c'est tout, toi, je te retire le dossier A, tu vas travailler sur le dossier B et toi je te donne le dossier, C. Je vais donner le dossier sur lequel vous disputez à, 3e, à un troisième collègue». Il y a beaucoup de chances qu'il y ait énormément de frustration et de colère et que le conflit, en fait, ne soit pas résolu et qu'il grandisse. Donc la solution, donc parmi les outils, parmi les éléments de solution quand on doit faire face à un conflit, on a comme outil l'écoute. Le fait de se mettre dans la dimension de l'autre, donc l'écoute, mais simplement pas simplement le fait d'écouter avec ses oreilles, mais écouter avec son cœur. Cette fameuse écoute empathique, qui est, un des piliers de la communication non violente où je vais me mettre à la place de l'autre, je vais essayer de comprendre ses motivations. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que l'autre l'a vécu? Pourquoi est-ce qu'il l'a vécu comme ça? Et le fait de s'intéresser à l'autre et de pouvoir l'écouter, parfois va tout simplement désamorcer le conflit. On va réaliser que, les besoins étaient similaires, mais exprimés de manière maladroite ou qu'il y avait un simple malentendu, pardon, et qu'en réalité, beh, les personnes sont, voilà, dans, allez, comment dire? En diapason et tout à fait d'accord, mais c'est simplement que la manière dont cela a été exprimé n'a pas été suffisamment claire vis-à-vis de l'autre. Pour pouvoir gérer un conflit, on doit cultiver son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe en nous, en termes d'émotions, en termes de besoins, en termes de valeurs qui ont été touchées, essayer de se comprendre et de pouvoir exprimer de la meilleure manière, ce que l'on ressent à l'autre. Et surtout, d'être ouvert à ce que l'autre vit. Parce que l'être humain est en réalité tout à fait similaire. Peu importe nos croyances, peu importe nos origines, peu importe notre culture, peu importe notre sexe, nous restons des êtres humains assez similaires dans notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que nous avons tous des émotions qui nous traversent pour attirer notre attention sur le fait que des besoins sont mis à mal. Donc vous ferai un prochain podcast sur la thématique de la gestion des conflits et des différentes pistes. Mais voilà, c'était une petite introduction. Bonne journée à vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, à cliquer sur j'aime et à partager